La dernière fois, par exemple, j'étais dans un restaurant, dans un maquis en plein air, ici, dans un joli quartier de Ouagadougou, qui s'appelle Karpala, et je mangeais du joli poulet flambé. Bon, je disais que le poulet flambé, c'est une parenthèse, doit être inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah oui, oui. Oui, oui, parce que c'est vraiment succulent. Ailleurs, les poulets sont assez fades, on dirait du chiffon. Ici, c'est bio, c'est très bon. Alors, j'étais dans un restaurant comme ça, et puis, il y a un monsieur qui a garé une voiture qui pourrait coûter une centaine de millions. Et ce monsieur-là, il a acheté une orange de 50 francs avec une marchande ambulante qui passait avec un bébé au dos. L'orange coûte 50 francs. Et le monsieur, il donne 100 francs. Et il attend sa monnaie. Voici ce qui pourrait, par exemple, m'inspirer une histoire. Je dis, non, monsieur, vous avez beaucoup d'argent. La preuve en est que votre table est garnie de bière, est garnie de poulet qui coûte 6 000 francs, tout ça. Pourquoi attendre la monnaie quand vous donnez 100 francs à une femme qui est en train de se défendre, de se battre sous un soleil rigide? Il faut apprendre à avoir la culture de la sociabilité, de la solidarité, de la charité. Voilà, donc j'ai été choqué. À partir de ça, seulement quand je regarde à distance, je me mets à écrire une histoire pour parler un peu du manque de solidarité qui existe dans nos sociétés africaines. Ah oui. Après, on accuse l'État de ne pas faire ça, d'être... oui, mais c'est nous-mêmes l'État d'abord. Si nous, on ne fait rien pour notre prochain, ce n'est pas l'État qui viendra changer nos conditions de vie. Il faut que le voisin soit regardant envers son voisin. Et c'est ce qui va contribuer à l'avancée de nos sociétés. Mais nous-mêmes, au sein de nos populations, d'abord, nous sommes méchants les uns envers les autres. Et puis c'est le gouvernement que nous attendons pour que les conditions de vie des populations changent. Ça ne va pas changer parce que nous sommes foncièrement méchants. Comme quoi l'artiste s'inspire de tout. Et le livre intitulé Qui a mis l'eau dans le coco, ce sont des tableaux drôles comme ça que vous racontez, parce que ce titre m'a quand même accroché. Eh ben, ce titre-là, c'est, comme je vous l'ai dit, j'écris à partir de rien. Je peux regarder un caillou et j'en fais une histoire. Parce que, bon, Dieu merci, j'ai reçu ce qu'on appelle le don de l'imagination. Dieu me l'a donné. Alors, qui a mis l'eau dans le coco? Comment cette histoire est venue? J'étais sur Internet, sur ma page Facebook, et l'un de mes lecteurs a fait un commentaire. Il dit, lui César Bansé, comme toi, tu écris sur tout, moi, je te donne juste un thème. Est-ce que tu peux écrire une histoire à partir de ça? Le thème, c'est ça. Qui a mis l'eau dans le coco? Voilà, et les 30 minutes qui ont suivi, j'ai écrit l'histoire et j'ai publié sur ma page. Et puis bon, ça, les gens ont beaucoup aimé, et ça donnait un livre. Un petit livret, on va dire un livret, bon. Mais pour enfants. Voilà. Là, je parle du corosol, de plusieurs fruits qui ont fait une course. Et voilà, le gagnant devrait épouser voilà, l'eau. Donc c'est le coco qui a gagné et puis les deux se sont... Vous êtes venu avec des exemplaires de vos livres? En venant ici, je n'avais pas imaginé que je serais invité à votre plateau. Néanmoins, j'avais un exemplaire que j'ai donné à votre réalisatrice, je crois. Ok, super. La prochaine fois, je vous envoie les six exemplaires. D'ailleurs, on va encore relire ces articles-là et ces histoires sur votre page, certainement. Alors, vous avez eu le titre d'ambassadeur des valeurs sûres. Ambassadeur des valeurs sûres. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce prix? Ça veut dire quoi, en fait, décerné en Côte d'Ivoire? Bon, c'était sous la tutelle du ministère de la Santé. Voilà, donc moi, je suis écrivain, j'écris des livres. Et les organisateurs ont jugé que mes histoires avaient des vertus thérapeutiques. Ça veut dire on peut lire, tu es malade, tu n'as pas lu, quand tu lis LCB, tu peux guérir. Louis César. Voilà, quand tu as un mal de tête et que tu lis Louis César, bon, tu n'as pas besoin de paracétamol, tu guéris. Donc je pense que c'est un peu ça, les organisateurs ont jugé pour dire qu'on pouvait voilà, m'inviter, me donner voilà, ce diplôme-là, ce prix. Et je leur dis déjà merci pour cette reconnaissance. Ambassadeur des valeurs sûres. Alors, est-ce que, pour revenir à l'univers médiatique africain, en Côte d'Ivoire, c'est quoi en fait, qu'est-ce qui caractérise l'univers médiatique en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut parler plus de liberté de la presse, en termes même de l'existence des médias, le nombre de médias, et puis la qualité bien sûr du rendu?
Il y a un nombre pléthorique de médias en Côte d'Ivoire. C'est un peu pareil comme ici. Il y a pas mal de médias aussi au Burkina. Oui. Et aujourd'hui, tous les journaux traditionnels sont en train de se convertir en journal numérique parce que, vu le nombre impressionnant de personnes qui est sur Internet aujourd'hui, mais il n'y a qu'à regarder les commentaires sur les réseaux sociaux pour savoir que la liberté d'expression existe bel et bien en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on parle des politiques, on parle du chef de l'État, on parle de la première dame, on parle des ministres, et chacun vient dire son commentaire, et ça participe au débat. Seulement, il y a une plateforme qui existe en Côte d'Ivoire qu'on appelle la PLCC, voilà, qui fait la chasse aux internautes qui ont des postures assez déviationnistes. On peut apporter une critique, mais sans être outrageant. Voilà, il faut respecter l'autorité étatique. Voilà, donc liberté d'expression, ça ne veut pas dire injure, ça ne veut pas dire parjure, ça ne veut pas dire aussi vulgarité. Donc il faut être assez décent lorsqu'on s'exprime sur la toile. Oui. Bon, c'est pareil, hein. C'est comme ici aussi. Alors, Louis César Bansé, c'est quoi aussi votre lien avec la musique ou les instruments? La musique, je rêvais de faire la musique quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis vieux, j'ai de la barbe blanche. Voilà, donc je rêvais de faire la musique. Hein. J'ai commencé par la musique reggae. Et puis, bon, qui explique cela? Ah oui, c'est vrai. Ce qui explique certainement... le style qui est resté. Voilà, donc j'ai composé environ une cinquantaine de chansons dans le temps, parce que les chansons, je les composais comme la manière que j'écris aujourd'hui. Voilà, donc je composais des chansons comme ça. Et puis bon, quand tu vois que tu fais la musique et tu es noyé par le coupé décalé, parce qu'en Côte d'Ivoire, le coupé décalé avait vraiment pris de l'ampleur, tout ça. Donc les producteurs et les gens n'étaient pas assez regardants sur la musique que je faisais. Du reggae? Du reggae, c'était difficile. Voilà, quand tu vas voir quelqu'un, ah mais Bansé, c'est quoi? Toi, tu fais reggae dans coupé décalé là. Faut pas faire zouglou bien DJ. Hein. Tu vas pouvoir voter ici. C'est ce qu'on nous disait. Alors que moi, je ne faisais que ce que je maîtrisais. Voilà, parce que depuis que j'étais enfant, bon, il faut dire que c'est ma grande sœur qui m'a inculqué cet amour de la musique là. Hein? Je me réveille à 6 h, je vois Léonie Bansé, ma grande sœur, qui met du slow français. Elle met Michel Sardou, elle met Claude Barzotti, elle met Mike Blount, elle met Mireille Mathieu. Et tous les matins, j'écoute ça. Alors je découvre ce que c'est, les chansons poétiques, je découvre les rimes, tout ça. Donc en même temps, j'aime Alpha Blondy, donc je découvre Alpha Blondy, j'aime beaucoup sa chanson. Donc lorsqu'on m'écoute chanter, on a l'impression que quand même, je fais un peu de slow. Donc c'est un reggae assez, voilà, assez glamour en quelque sorte. Oui. Et donc c'est fini hein, avec la musique. Je chante sous la douche maintenant. Voilà, maintenant, bon, je rêvais de devenir chanteur. Oui. Et voilà, et aujourd'hui je suis devenu écrivain. Ok, super. Voilà. Mais de toute façon, c'est de là, comme je vous le disais, vous êtes artiste avec grand A. Vous jouez un instrument ou... Je joue un peu à la guitare. Je ne suis pas très bon guitariste, mais je peux juste fredonner des airs en guitare, des airs de Michel Sardou, voilà, oui. Avec peut-être quelques de mes chansons aussi. Voilà. D'accord, ça ce sera une autre occasion. Alors, Louis César Bansé, qu'est-ce qui vous amène alors au Burkina? Parce que vous êtes là pour un séjour. Ben, je suis venu manger le poulet flambé du Burkina Faso, parce que, comme je le disais, c'est un mets qui mérite d'être classé dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Et je suis très sérieux quand je dis cela. Oui. La nourriture, ça participe à envoyer des touristes voilà, dans le pays. Mais c'est vrai, enfin, le gouvernement il travaille parce que... Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah bon? Oui. Ah, mais ça, je le disais comme ça, mais voilà. Oui, c'est vrai. Il y a pas mal de produits comme ça. Par exemple, on a à Kaya les brochettes de Kura de Kaya. D'accord. Oui, il y a des brochettes à base... Kura, je ne sais pas comment je vais dire ça. En fait, c'est des poudres d'arachide. D'accord. Voilà. C'est la particularité de la zone et ça fait partie des mets que le gouvernement travaille à faire classer sa patrimoine. Et puis, donc, le poulet flambé. Ah, mais c'est excellent. Oui.
Donc, vous êtes là pour le poulet flambé. Oui, mais pour d'autres choses, bien sûr. Pour d'autres choses que voilà, je ne vais pas dévoiler ici. D'accord. Je suis là pour un cas très spécifique. Mais bon, voilà, derrière ce cas-là, je suis reporter en même temps. Je fais des vidéos en ville, je fais des interviews. Voilà, et puis bon, voilà, tout se passe bien ici au Burkina Faso. J'adore mon séjour. Ok, super. Alors, si on veut retrouver vos écrits sur Internet, on tape... Louis César Bancé, LOUISCESAR BANCE. Louis César Bancé, on tape et on s'abonne tout simplement. C'est gratuit et vous lisez gratuitement. Voilà, surtout pour lire des histoires qui vont vous faire sourire et avoir la bonne santé. Merci beaucoup. Alors, Louis César Bancé, nous avons épuisé notre temps. D'accord. On vous permet un mot de fin, néanmoins, avant de se quitter. Le temps est passé sans que je me rende compte. C'est tellement vite passé et merci pour cette belle causerie. Je vais terminer par une chanson. Ok, super. Très bien. Une chanson de moi ou bien un slow? Bon, qu'est-ce que vous préfériez? Moi, je prends tout. Vous prenez tout? Ok, j'ai fait une chanson de moi-même. Miko, on veut à mon blé. Il ne m'aime pas, il en veut à mon blé. Miko, on veut à mon pognon. Tout ce qui l'intéresse, ce sont mes jetons. Belle vieille dame de la Méditerranée. Je m'en souviens, il y a une 40aine d'années. Les hommes me suppliaient pour un dîner. J'étais celle pour qui ils pouvaient se ruiner. Belle vieille dame de la Méditerranée. Je m'en souviens comme dans une épopée. Les hommes m'imploraient pour un baiser. J'étais la mise qui les faisait rêver. Ah oui. C'est vrai, je n'ai jamais réellement aimé. Je m'en énorgueillissais de ma beauté. Tel n'a pas pour soutirer aux fortunés. Mais aujourd'hui que le temps est passé. Ah oui. Nico veut. Merci. Merci beaucoup, Louis César. Bon, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et de faire votre connaissance. N'hésitez pas, Savane, c'est votre maison. Quand vous serez de passage à Ouagadougou, n'hésitez pas à taper à notre porte. Merci d'être passé. Merci, Madame Nikima. Et bon courage pour la suite et surtout beaucoup d'inspiration parce que c'est de ça que l'écrivain a besoin. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions M. Louis César Bancé. Il est journaliste culturel et écrivain. Vous pouvez aller sur Internet, sur la page Facebook, taper Louis César Bancé. Et voilà, il est blogueur également. Lire des histoires drôles qui vont vous faire sourire. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause. Juste après, on retrouve d'autres invités. Ngam taaba kulum kalam la futa Shaka jumpo la Wada yella yella Zunzande wada zunzande Ah ohaka. Bon, le vieux Choco, tu nous as invités dans un endroit inhabituel. Bon, tous les voisins ne sont pas là, mais la voisine est là, donc on t'écoute. Eh bien, c'est simple. On dit souvent que tous les jours appartiennent au voleur. Ouais, Mais qu'un seul jour appartient au propriétaire. ça c'est vrai. Voilà 3 ans que j'ai rêvé. Gagner l'ordre du Kente. Considérer qu'à partir de maintenant, je suis dans mes rêves, devenu réalité. J'ai ici le ticket gagnant dans l'ordre du Kente d'hier soir. Ah, voisin, le vieux Choco. Ah, voisine, ça c'est une très bonne nouvelle. Ce ne serait pas un petit gain. Je pense que je serais seul dans l'ordre et ce serait des millions. Le vieux, moi c'est juste 2 millions, c'est bon pour mes affaires. Et note 2 millions pour mon voisin. Voilà, 2 millions. Noté. Bébé, c'est qui celle-là? Non, t'inquiète pas, c'est Ton ma problème nièce. est où? Regarde son faciès et le mien. C'est ma nièce.
C'est ta tante, hein? Voilà. Dieu Soko. Oui. Et ma boutique? Écoute, considère que ton commerce est relancé. Parce que ce ne serait pas un petit gain. Je pense que je serais seul dans l'or et ce serait des millions. Ouais, c'est clair. Bébé, j'aurais besoin de 5 millions pour faire un tour à Dubaï pour mes petits achats. Accordé. Inscris 5 millions pour ma petite chérie. Tu as écrit mes 2 millions là? Oui, oui. Voilà, Tout est écrit. Voilà, écris 5 millions maintenant. Tonton, moi aussi, ma moto. Ouais. Ben, écoute, c'est fait. Écris. Une moto pour ma nièce. Ouais. Voilà, Bazin, Oui. le vieux choco, Bazin. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ça? On va faire ça. Ah, bon. Je m'occupe de la cuisine. Voilà. Ah oui? Et puis bon, peut-être de la boisson aussi. Je m'occupe de la boisson. Chérie, les meilleurs vins, le champagne, ça va couler à flot. Bon, 3 moutons. On va faire un seul mort. D'accord. Un mouton sous. D'accord. Voilà. Tout ça en barbecue? Ouais. Ok. Voilà. T'as noté, ma fille? Oui, oui, c'est ça. Merci, ma nièce. C'est bon? Là, comment Voilà, je vais faut- appeler pour Faut avoir tout faire. Le calcul, ça le fait gain combien? du quintet d'hier? Le vieux là, il est Parce froid. que c'est voilà. mieux. Hello? C'est le PMU? Oui, s'il vous plaît, puis-je avoir le gain du quintet d'hier? Oui, l'ordre, 29 000 francs. Et le désordre, 1500 francs. Êtes-vous sûr? L'ordre, 29 000 francs. Le désordre, 1500. Oh là là! Vieux Choco, encore toi. Vas-y, calme-toi. Le vieux choco, tu es rentré dans l'ordre, non? 29 000. Moi, si j'ai eu 5 000 francs seulement, c'est bon. Hey, tu es bête ou quoi? Moi, j'aurais besoin d'essence pour rentrer. Tonton et ma moto. Il que même gagne. Est-ce que 29 000 francs peuvent acheter une moto? N'importe quoi. Ah, Waga. Abanile gombe pugombe Mer fatu yellan kenda ya wamfuru bamaram tiru te bamaram foda Uye waro yelle Ngam taaba kulum kalam la foda Chaka jom problème waro yelle Je suis là. Je suis là. Je suis là. Dehors. Va au salon avec ton bar. Avec une telle odeur, je sais que tu serais inefficace au lit. Je vais me laver. Dehors. Je ne peux pas continuer à coucher avec ma coépouse. Sors, la porte est ouverte. Va au salon. Oh. Vite, va au salon. Faut aller. Oui. Ah, Waga. Abanile gombe pugombe Avec l'émission d'aujourd'hui et aujourd'hui encore, nous avons le plaisir de recevoir Yasmine Diète parce qu'avec elle, c'est toujours des conseils pour bien s'alimenter et mieux se porter. Yasmine Zerbo à l'état civil, donc sinon c'est Madame Ouedraogo. Elle est sur ce plateau pour partager les astuces santé avec nous et le thème d'aujourd'hui est important, l'alimentation des personnes vivant avec l'hypertension. Voilà. Yasmine. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Toujours bien habillée. Merci toi aussi, toujours belle. Merci beaucoup. Alors, Yasmine, on parle de l'alimentation des personnes hypertendues. En fait, déjà, qu'est-ce qui t'a motivé à en parler aujourd'hui? Vous savez, l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique qui est vraiment un problème de santé publique.
et ça touche tout le monde. C'est la maladie la plus fréquente. Par exemple, si moi j'ai 10 patients, 5 au moins souffrent d'hypertension artérielle. C'est-à-dire aussi c'est un tueur silencieux. Parce que cette maladie ne présente pas de symptômes en fait. Tu peux avoir l'hypertension artérielle sans savoir même que tu as l'hypertension artérielle. Donc c'est pour ça que nous demandons toujours aux gens d'avoir toujours le réflexe d'aller contrôler leur tension. Par exemple, au moins 2 fois dans le mois. Parce que c'est un tueur silencieux. Tu peux avoir l'hypertension artérielle sans savoir. Donc c'est important de contrôler sa tension. Maintenant, la grande question, quels sont les aliments que ces personnes hyper tendues ou souffrantes d'hypertension ne devraient pas manger? Vous savez, l'hypertension artérielle, l'ennemi de l'hypertendu, c'est le sel, le sodium. Et quand je dis le sel, beaucoup vont aller vers le sel sur la table. Ou le sel iodé en graines au marché. Donc, il y a des aliments que nous mangeons qui contiennent beaucoup de sel, comme les aliments en conserve. Tout ce qui est industriel a beaucoup de sel, parce que beaucoup d'aliments ont été conservés avec du sel. Comme les aliments qui sont dans les boîtes de conserve, comme certains chips que vous voyez. La charcuterie est trop salée. Donc beaucoup d'aliments en conserve sont trop salés. Donc parce que c'est du sel qui a été pris pour conserver ces aliments. Donc il y a plusieurs astuces pour enlever. Tu ne peux pas dire aux gens ne plus consommer les aliments en boîte de conserve. Mais il y a des techniques pour enlever le sel. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple, une boîte de conserve de petits pois ou de carottes, c'est-à-dire n'utilisez pas l'eau là. Il faut jeter l'eau qui a servi de conserver et rincer avant d'utiliser la préparation. D'accord, d'abord. Donc ça veut dire quoi, Yasmine? Est-ce qu'il faut aussi... tu as l'habitude de dire, il ne faut pas dire ne pas consommer du tout, il faut modérer. Que ce soit maintenant pour... ça, c'est ce qu'on peut passer à l'eau. Mais pour des boîtes de conserve comme sardines, corned-beef, les choses comme ça là, les saucisses et autres là, qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi je me dis que on supprime ou on réduit. On supprime ou on réduit. Et quand tu es déjà même hypertendu, pourquoi ne pas supprimer? Par exemple, ça sera un bon début. Maintenant, tu as parlé du sel, le sel même pour la cuisine. Comment on se débrouille avec ça? Très belle question. Il y a des épices qui pourraient remplacer le sel dans nos cuisines. C'est sûr que quand tu as en face de toi un hypertendu, ça serait très pénible de manger sans sel. Ça serait très pénible. Mais comment l'amener à manger? C'est-à-dire on va utiliser certaines épices qui sont accessibles, qui sont disponibles au marché, comme le gingembre, l'ail, persil, le curcuma, le cumin, le curry. Voilà, mettre ça beaucoup dans la sauce, le soumbala, le poisson sec, le crevette, pour améliorer le goût, en fait, pour qu'ils puissent manger. Donc il faut trouver des astuces pour remplacer. Et en citant aussi ce que l'hypertendu ne doit pas manger, tu as parlé du sel, tu n'as pas parlé des cubes, des bouillons. Je voulais pas attaquer. Vous savez, attention à l'utilisation du bouillon. Voilà. Et le sel même qui sont dans les bouillons, on ne va pas appeler de nom, on ne va pas citer de nom, on ne va pas attaquer. C'est-à-dire le sel même qui est dans les bouillons sont en excès. C'est-à-dire que c'est pas conforme aux normes recommandées par l'OMS. Et le danger même de ces cubes-là, ils contiennent du glutamate. Voilà. Et c'est même pas le sel. Le glutamate, c'est une substance qu'on a utilisée pour fabriquer ces cubes mangés-là, qui peut à long terme engendrer l'infertilité ou la stérilité chez l'homme, pas chez la femme. Parce que ce glutamate-là est utilisé en fait par les éleveurs pour castrer les animaux. Et ce glutamate-là encore se retrouve dans le bouillon. Donc, si on devrait faire l'analyse... Tout à fait. Il faut faire attention. Nos grands-parents ne connaissaient pas les bouillons, mais ils mangeaient bien. Beaucoup de choses peuvent remplacer le bouillon, par exemple le soumbala,
la levure, comme on appelle ça, comment on appelle ça, le bicalro et comme rabilé, tout ça peut remplacer. Donc c'est pour rehausser le goût. Tout à fait. Ça, on s'est intéressé à ce que l'hypertendu ne devrait pas manger. Qu'est-ce que l'hypertendu devrait manger ou prioriser dans son assiette? Tout à fait. Quand tu es hypertendu, c'est sûr que tu vas réduire le sodium. Donc, il faut manger beaucoup d'aliments riches en potassium. Où on trouve le potassium? On trouve le potassium dans la plupart des légumineuses. Quand je veux parler des légumineuses, je veux parler de tout ce qui est protéines végétales, tout ce qui est haricots, tout ce qui est benga, tout ce qui est lentilles, tout ce qui est soja. Le potassium est très riche. On trouve le potassium dans la banane. On trouve le potassium dans la tomate. On trouve le potassium dans la pomme de terre. On trouve le potassium dans les aliments verts. Dans l'avocat? Dans l'avocat. Et puis à l'épinard aussi. Je regarde la ton assiette. Tout à fait. Dans tout ce qui est vert. Dans tout ce qui est vert, il y a le potassium. Il y a le potassium dans le chocolat noir. Il y a le potassium dans le karité. Dans le karité que nous on appelle tama. Tout ce qui est fruits secs, kaga, tout ce qui est raisin sauvage, mourdougou, tout ça a le potassium. Et il faut en plus, quand tu es hypertendu, manger beaucoup de calcium. Où trouve-t-on le calcium? On trouve le calcium dans le poisson, dans le lait, dans le poulet. Il faut manger beaucoup de poissons pour avoir du calcium. Dans les fruits de mer, comme les carottes, les crustacés. Donc, il faut manger, il faut boire beaucoup de lait quand tu es hypertendu. Et il faut aussi manger beaucoup de magnésium, les aliments riches en magnésium. Où trouve-t-on le magnésium? Dans la plupart des fruits et des légumes. D'accord. L'eau même a le magnésium. Le chocolat noir, on trouve le magnésium dans le chocolat noir. On trouve le magnésium aussi dans les légumineuses. Donc il faut manger beaucoup d'oméga 3. Où trouve-t-on l'oméga 3? C'est vrai qu'en pharmacie, il y a l'oméga 3. Mais dans les aliments, on a l'oméga 3 qui est dans le poisson. C'est pour ça qu'on dit que quand tu es hypertendu, il faut aller vers les huiles végétales. Parce que les huiles végétales ont beaucoup les sels minéraux que nous avons besoin, comme le potassium, le magnésium, le calcium. Par exemple, l'huile de tournesol, le beurre de karité, l'huile de sésame, l'huile d'olive. Tout ça, c'est des aliments qui sont riches en sels minéraux. Et il faut laisser les huiles industrielles quand tu es hypertendu. Il faut boire beaucoup d'eau. Et il faut aller au vin, les meilleurs vins qui ont les effets bénéfiques sur le cœur. D'accord. Donc, tu as déjà abordé en fait l'étape de la boisson. La boisson, tu as dit il faut privilégier l'eau et les meilleurs vins. Maintenant, le reste, là, pour les boissons gazeuses. Vous savez, quand tu es hypertendu, tu dois arrêter tout ce qui est boisson gazeuse. Ce qui est boisson gazeuse. Tout ce qui est boisson énergisante. Parce que ça, si tu prends ces boissons-là, et si tu prends l'alcool, si tu continues de fumer, si tu es sédentaire, ça veut dire que même si tu as des médicaments à prendre, tu vas réduire l'efficacité du traitement. Donc quand tu es hypertendu, pourquoi ne pas aller vers nos jus naturels comme le bissap, comme le gingembre, comme le baobab, et puis tu réduis seulement le sucre. Attention, quand tu es hypertendu, à long terme, tu peux avoir le diabète ou tu peux avoir les maladies du rein qui peut t'amener à la dialyse. C'est des facteurs associés. C'est-à-dire quelqu'un qui a hypertendu en consultation, je lui demandais est-ce que tu es diabétique ou bien tu es hémodialysé. Donc quand tu es diabétique, tu dois faire aussi attention quand tu es hypertendu, tu dois aussi faire attention au sucre qui peut t'amener le diabète. Voilà. On retient, Yasmine, que l'ennemi, en fait, en termes de nourriture, pour l'hypertendu, c'est le sel, c'est le sucre aussi. Tout à fait, c'est le gras. L'huile, le gras. Et vous savez que la plupart des viandes rouges ont le mauvais cholestérol. Voilà. Donc il faut aller vers la viande blanche, comme le poulet, voilà, la volaille en fait. Donc il faut réduire notre consommation en viande rouge. C'est vrai que la viande rouge a les protéines,
à le faire, mais il a le mauvais cholestérol. Pour ceux aussi qui aiment manger la viande du porc, la viande du porc fait partie de la viande blanche, mais son gras n'est pas bon. Il faut choisir les meilleures parties pour consommer et éviter le gras du porc parce qu'il est très riche en mauvais cholestérol. Ok, c'est bien noté. Et comme pour l'exercice aussi, Yasmine, j'aime bien que tu nous composes des assiettes. Pour l'hypertendu, qu'est-ce que tu pourrais lui proposer comme assiette au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, par exemple? Tout ce que je pourrais dire à un hypertendu, il peut tout manger. Tout ce qu'il doit réduire seulement, c'est le sel. Okay. Voilà, c'est le sel, le sucre et le gras. Le matin, s'il se lève, il peut aller à l'Africain, il peut manger son riz couché, son thon couché. Il peut aller aussi à l'Européen, il peut prendre son pain avec 2 œufs ou du sandwich de poisson ou de poulet. Il peut aussi opter pour un jus d'orange ou un jus d'ananas qui serait très riche en sel minéraux qui pourrait l'aider. À midi, il peut composer juste son assiette équilibrée. Et légumes, la moitié de l'assiette doit être composée de légumes et l'autre moitié, il divise en 2. Il met les céréales de son choix qui peut être du riz ou du thon ou du couscous ou de la kéké et il prend maintenant de la protéine. Et le soir, il mange tout à fait léger. Il peut aller avec une soupe ou une salade. Mais l'hypertendu doit avoir l'habitude de manger de l'ail. L'ail est très bien pour celui qui souffre d'hypertension artérielle. Il y a plusieurs études qui a été prouvé que l'ail pourrait aider à réduire la pression artérielle dans le sang. Okay. Donc il faut souvent l'habitude de consommer de l'ail, de mâcher de l'ail le matin. Ou quand vous faites de la salade, vous coupez en dés pour l'ail pour ajouter. Il faut toujours, pour faire des vinaigrettes à l'ail, il faut souvent consommer de l'ail. Ça aide à baisser la pression artérielle dans le sang. Merci beaucoup pour ces conseils-là. Et Yasmine, pour une petite précision pour la mayonnaise, est-ce que l'hypertendu devrait continuer avec la mayonnaise? Il faut arrêter la mayonnaise. Si tu n'es pas hypertendu, il faut arrêter avec la mayonnaise. C'est vrai que dans certains pays développés, il y a de la mayonnaise diète. Ok. Il y a de la mayonnaise diète. Mais la plupart des mayonnaises que nous on trouve sur le marché est pleine de mauvais gras. Faites l'exemple, prenez une boîte de mayonnaise que vous trouvez au marché, on peut appeler le nom, et vous déposez au soleil. Ça deviendra de l'huile. C'est vrai. Tout à fait. Alors que on peut faire du mayonnaise à la maison, on doit sentir l'odeur. Les vraies mayonnaises, on sent l'odeur du lait et des œufs. On ne doit pas sentir le gras dans la mayonnaise. D'accord. Merci. On me signale que notre temps est terminé pour ce thème. Merci à toi d'être passé. Tout à fait. On retient qu'il faut éviter donc beaucoup de sel, beaucoup de sucre, de gras. Et puis tu ajouteras de faire le sport. Tout à fait. Très important. Parce que quand tu es stressé aussi, ça peut faire monter l'attention. Merci beaucoup. Alors, on s'arrête ici avec Yasmine, on s'arrête ici aussi avec cette émission puisque le temps est parti. Bonjour, le Faso du jour est terminé. Le rendez-vous est pris pour demain mardi pour d'autres aventures. En attendant, on vous souhaite d'avoir le punch nécessaire pour affronter cette semaine qui démarre. Lundi, c'est souvent pas facile, mais quand on y met du cœur, on arrive à tenir. Allez, bonne journée. Tschüss.